Un milliardaire rencontre une SDF enseignant à sa fille, sa décision glaçante à 3 heures du matin. La nuit était tombée sur Paris, voilant les rues de ses ombres inquiétantes. À cette heure tardive, le monde semblait endormi, mais un frisson inexorable parcourait l'air, comme si la ville retenait son souffle. Dans l'une des avenues désertes, un éclat de lumière provenait d'une voiture luxueuse, une limousine noire, se garait avec grâce. Le moteur s'éteignit. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette élégante, un homme d'affaires milliardaire dont le visage était marqué par une détermination froide, presque glaciale. Ses yeux, pourtant perçants, reflétaient une curiosité troublante. Non loin de là, une femme, à peine un ombre au milieu des décombres de la vie, se blottissait contre le mur d'un bâtiment délabré. Elle était SDF, mais ce qui la rendait singulière, c'était son regard, une lueur d'intelligence et de douleur mêlée. Elle était enseignant, dit-on, à ceux qui l'écoutaient, transmettant ses leçons à des enfants perdus dans les rues. Ce soir-là, à 3 heures du matin, leur destin allait cruellement et s'entrelacer. Alors que le milliardaire s'approchait, un frisson parcourut son échine. La femme leva les yeux, surprise par cette apparition inattendue. Les lumières de la ville qui scintillaient à l'arrière-plan accentuaient son visage marqué par des épreuves. Une question brûlait sur ses lèvres, mais elle ne l'a pas prononcée. Elle se contenta de l'observer, intriguée. Que voulait-il ? Avez-vous de la place pour un autre humain dans votre vie ? Demanda-t-il finalement, sa voix résonnant dans l'air comme un coup de tonnerre. Elle ne sait pas si elle devait rire ou pleurer. Cette question était à la fois une promesse et une menace. Une décision glaçante allait être prise sous la lueur blafarde d'une rue illuminée par le néon. Elle était surprise. Que cherchait un homme aussi puissant dans un endroit comme celui-ci ? La réponse se dessina lentement dans la pièce sombre de son esprit. Elle sentait une tension grandissante, comme si une chaîne d'événements irréversibles était en train de se mettre en place. Serait-elle capable de faire face à cette réalité ? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, une tension électrique parcourait l'air alors qu'ils se regardaient, chacun mesurant l'autre. Quelle serait la décision du milliardaire ? Était-ce un acte de pitié ou un stratagème calculé ? La nuit, pleine de mystères, enveloppait leurs esprits, tandis qu'au fond de son cœur, une petite flamme d'espoir s'allumait. Peut-être que ce moment pourrait changer sa vie à jamais ou peut-être la plongerait-il encore plus dans les ténèbres. Que allait-il advenir, alors que le destin de ces deux âmes s'entremêlait dans la nuit parisienne ? Chapitre suivant, la décision déchirante, espoir ou manipulation ? Les secondes s'étiraient, chaque battement de cœur résonnant comme un gong dans le silence lourd de cette rue oubliée. La femme, sentant la chaleur émaner de son propre corps, se crispa légèrement, sa main se resserrant contre le mur froid. Elle se demandait si ce moment était réellement en train de se produire ou si elle rêvait encore, les échos de sa vie passée mêlés à cette réalité troublante. « Je suis désolée, mais je ne comprends pas », réussit-elle à articuler enfin, sa voix tremblante traduisant l'incertitude qui l'envahissait. Le milliardaire n'avait pas bougé d'un pouce, ses traits restaient inexpressifs. Cette froideur, plutôt que de elle effrayer, la fascina. Que pouvait-il bien cacher derrière cette façade de confiance ? Les lumières de la ville, scintillantes et trompeuses, illuminaient un visage marqué par le doute, mais aussi par une détermination inébranlable. « Je sais qui vous êtes », reprit-il d'une voix calme, presque rassurante. « Je vous ai observé. J'ai vu la façon dont vous enseignez, votre passion. Vous méritez mieux que cette existence. » Un frisson d'excitation et de méfiance parcourut son être. À quoi pouvait bien ressembler le mieux, selon lui ? Elle s'interrogea sur ses motivations. Était-ce de la charité ou une manière de se déculpabiliser ? Les riches n'offrent généralement pas leur aide sans une contrepartie. Vous pensez m'acheter avec des promesses, rétorqua-t-elle, la défiant du regard. Et que est-ce que vous espérez gagner ? Son ton, perçant et franc, fit vaciller le milliardaire, qui marqua une pause.
Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, presque condescendant. Ce n'est pas une question d'achat. Imaginez pouvoir changer des vies, offrir un futur à des enfants y compris votre propre fille. À ce mot, son cœur s'emballa. Sa fille, ce futur qu'elle rêvait de lui offrir semblait si loin, si inaccessible. Cette simple mention avait le pouvoir de la faire vaciller. Elle se força à garder son calme. « Et qu'est-ce que vous proposez exactement » demanda-t-elle, feignant une indignation qu'elle n'éprouvait pas entièrement. L'idée d'une possibilité échappe à son contrôle, la menaça d'une agitation qu'elle ne pouvait ignorer. « Je vous offre un emploi, un vrai. Enseigner, mais dans un cadre où vos compétences sont véritablement valorisées. Pensez à tout ce que vous pourriez accomplir. » Il s'approcha un peu plus, envahissant son espace personnel. Elle sentait son parfum, un mélange de luxe, d'ambition et de pouvoir, tout ce qu'elle avait appris à craindre. Et en contrepartie, nous pourrions, disons, établir un lien. Je pourrais vous aider par la suite, vous et votre fille. Elle hésita, perplexe. Que faire? Se laisser séduire par cette promesse d'un avenir meilleur, ou garder à l'esprit la sombre réalité qui l'entourait? Une colère sourde, mélange de dégoût et d'espoir, vibrait en elle. Ce sondage qu'il lui proposait n'était rien d'autre qu'une forme de manipulation. Pourrait-elle vraiment faire confiance à cet homme qui semblait habité par une ambition glaciale? Et si je ne veux pas de votre offre, rétorqua-t-elle, défiant son regard. Un silence pesant suivit sa question, elle savait qu'elle avait touché un point sensible, une fissure dans l'armure de l'homme face à elle. Tout en pesant ses mots, il se tourna légèrement, scrutant les ombres mouvantes au loin. Alors, que ferez-vous? Rester ici, à mendier le lendemain, ou saisir une chance de construire quelque chose de meilleur? Leurs regards se croisèrent, une confrontation silencieuse emplie de tension. Elle se sentait piégée entre le désespoir et l'espoir. Mais quel espoir lui offrait-il vraiment, et alors que la nuit continuait de tisser son voile d'incertitude, une pensée obsédante germa dans son esprit: accepter cette offre pourrait changer le cours de sa vie ou la plonger dans un obscur dédale de manipulation. Alors qu'un silence pesant s'installait, elle sut que sa réponse déciderait non seulement de son propre destin, mais aussi de celui de sa fille. Serait-elle prête à sacrifier sa dignité pour un futur incertain? Alors qu'elle ouvrit la bouche pour répondre, une silhouette surgit dans l'obscurité, ravivant les tensions d'une nuit déjà chargée de conséquences. Que lui réservait l'avenir? Chapitre suivant, l'interruption inattendue, écho du passé. La silhouette surgit des ombres, d'abord indistincte, se précisa au fur et à mesure qu'elle s'approchait. Sarah, la fille de la femme, avait l'air désorientée, ses grands yeux brillants d'inquiétude captivant l'attention du milliardaire. La tension se mêla à l'angoisse d'une mère prête à défendre son enfant coûte que coûte. « Maman, qu'est-ce qui se passe » demanda la petite, sa voix douce perturbant le murmure nocturne de la rue. Cette interruption inattendue hérissa des frissons dans le dos de la femme. Tout en se rendant compte qu'elle ne pouvait plus ignorer la présence de sa fille, elle comprit également qu'elle venait de perdre tout échappatoire à une promesse douteuse. « Tout va bien, chérie. Je te demande juste d'aller attendre un moment plus loin, s'il te plaît, répondit-elle, sa voix essayant de masquer la panique en rougissant. Elle souhaitait que Sarah ne comprenne pas la complexité de la discussion qui se déroulait entre elle et cet inconnu. Le milliardaire, cependant, ne parut pas gêné. Au contraire, un sourire satisfait éclaira son visage. « Bonjour, petite. Ta mère et moi étions simplement en train de discuter d'une opportunité pour toi aussi. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés d'une ambition troublante. Sarah, instinctivement méfiante, se blottit contre la jambe de sa mère, cherchant protection. Une opportunité? De quoi parles-tu? Ils veulent m'aider à enseigner dans un meilleur endroit, dit la femme, mais sa voix tremblait, trahissant la nature douteuse de l'offre. Laissez-nous en parler, d'accord? Elle essayait de se montrer rassurante, mais chaque mot brûlait comme un poison mielleux. Mais pourquoi toujours ces promesses, maman? Tu m'as dit que les belles paroles peuvent cacher de sombres vérités, rétorqua Sarah, ses yeux perçant blâmant sa mère pour cette situation insoutenable. Le regard du milliardaire s'afficha soudain plus perçant, comme si un tableau désastreux se peignait sous ses yeux. Ton instinct est précieux, répondit-il de sa voix suave, appuyant chaque syllabe comme un chef d'orchestre manipulant son devant-orchestre. Je ne cherche qu'à vous aider. Imaginez un avenir où vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent ou du lendemain.
Mélange d'amour et de terreur, la femme s'aperçut soudain qu'elle se tenait à un carrefour. Chaque possibilité semblait s'ouvrir devant elle, mais combien d'entre elles étaient piégées par les vérités amères de son passé? La voix de Sarah, fragile mais déterminée, la tira de ses pensées. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, maman. Un fracas de sons oniriques, le vrombissement des voitures au loin, les rires de jeunes à une terrasse proche devint une symphonie déconcertante dans son esprit. Elle se demandait si elle avait vraiment la force d'opter pour la sécurité ou de plonger dans cet abîme des incertitudes. Il y a un risque à tout, vous savez, reprit le milliardaire, sa détermination ne faiblissant pas, mais le risque le plus grand est celui de ne rien faire. À ces mots, quelque chose s'éveilla dans le cœur de la femme. Quel était le prix qu'elle était prête à payer, non seulement pour elle, mais pour sa fille? La nuit s'engourdissait peu à peu, alors qu'une tempête de pensées tourbillonnait dans son esprit. Sarah, de son côté, la scrutait, cherchant des réponses dans le visage de sa mère. Point sans avertir, une résolution soudaine l'envahit, aussi tranchante qu'une lame. Elle se tenait au bord d'un abîme, hésitant entre le désespoir et la promesse d'un avenir. Commença-t-elle, mais avant qu'elle n'ait pu articuler sa réponse, un bruit soudain fit vibrer l'air autour d'eux. Une voiture stoppa brusquement, ses phares illuminant la scène, faisant frémir la femme. Que se passerait-il maintenant? La décision qui devait tout changer était à portée de main, mais les conséquences cachées dans l'obscurité menaçaient de tout dévorer. Et la dernière ombre avait-elle réservé des surprises encore plus sombres qu'elle n'aurait osé imaginer? Chapitre suivant, le choix déchirant. Entre lumière et obscurité, les phares de la voiture coupaient la nuit comme des lames acérées, éclaboussant d'un éclat froid les visages en proie au doute. Le bruit des pneus crissant sur le bitume accentuait la tension palpable. La femme, figée, ferma les yeux un instant, tentant de freiner la tempête de pensées qui la dévorait. Quelqu'un sortirait de cette voiture. Les ombres ne s'étaient pas encore dissipées, mais déjà la peur lui dévorait l'estomac. La portière s'ouvrit dans un fracas, et un homme en costume noir en descendit. Son regard était sombre, presque menaçant, comme s'il était le gardien d'un secret que personne ne devait connaître. Le milliardaire, toujours souriant, se tourna pour l'accueillir, sa confiance troublante rappelant à la femme qu'elle pourrait être sur le point de basculer dans une réalité qu'elle ne contrôlait pas. « Monsieur Dupont, dit l'inconnu d'un ton grave, en s'approchant du trio. Tout va bien? Je parlais à cette mère et sa fille d'une opportunité extraordinaire, répondit le milliardaire, sans une ombre d'hésitation dans sa voix. La femme ressentit un frisson glacial parcourir son échine à l'idée que ce qui était censé être une simple discussion pourrait rapidement se transformer en un jeu dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer sa peur. Sarah avait besoin de sécurité. Je n'ai pas de temps à perdre avec des promesses vides, rétorqua-t-elle, laissant la colère et le désespoir prendre le pas sur sa raison. Je suis désolée, mais nous devons partir. Un éclair d'amusement traversa les yeux du milliardaire, tandis que son acolyte ne la quittait pas du regard. Quelque chose dans son expression allait en alerte. Il y avait une menace sous-jacente dans l'air, aussi palpable que le froid de la nuit. Vous pourriez regretter de dire cela, intervint Monsieur Dupont, sa voix douce mais tranchante. Il s'avança encore, menaçant. Nous avons les moyens d'aider. Mais ne pas écouter pourrait avoir des conséquences inattendues. La femme frissonna, consciente qu'elle jouait un jeu dangereux. Que savait-il d'elle? De son passé? Les événements récents, la lutte pour subvenir aux besoins de sa famille, ressurgirent en elle avec une acuité déchirante. Maman, je n'aime pas cet homme, murmura Sarah, encore plus proche d'elle, sa petite main refuge sur son bras. La douleur dans son cœur s'accentua. Une boule se forma dans sa gorge alors qu'elle combattait les larmes. Comment aurait-elle pu mettre Sarah en danger en poursuivant ce rêve incertain? Chérie, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais te protéger, toujours chuchota-t-elle. Une promesse fragile, mais sincère. Elle se tourna vers le milliardaire, son regard empreint de défi. Si vous pensez me faire peur, détrompez-vous. Ce à quoi elle s'attendait, c'était un sourire. Mais en réponse, le milliardaire se pencha légèrement en avant, comme un homme qui étudie son adversaire. Vous êtes bien plus courageuse que je ne l'aurais imaginé, mais le courage ne fait pas nourriture. Un jour, vous comprendrez que l'illusion de sécurité est bien plus effrayante que le risque. L'avenir appartient à ceux qui osent. La femme,
en proie au doute, sentit ses mains trembler alors qu'un vent glacial soufflait autour d'eux. Était-ce pour ça qu'elle s'était toujours battue? Pour un sombre avenir? Les mots du milliardaire faisaient écho, se frayant un chemin dans sa conscience. Mais cela signifiait sacrifier sa propre étoile? Le sort de sa fille était à stake point et la réalité de ce choix se dressait devant elle comme un titan. Au milieu de l'obscurité, elle devait trouver la lumière, mais à quel prix? Une partie d'elle espérait des réponses, une lueur d'espoir, un moyen d'échapper à ce piège. Alors qu'elle pesait le pour et le contre, une véritable explosion de pensée l'envahit. J'ai besoin d'une minute, juste une minute pour réfléchir, implora-t-elle, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Mais le regard du milliardaire était devenu sérieux, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si le monde entier pesait sur ses épaules. Réfléchissez bien, madame. Une minute pourrait bien être tout ce qu'il vous reste, murmura-t-il, avant que l'obscurité ne se referme autour des UX. Et la décision était à prendre, mais allait-elle choisir la lumière ou plonger dans l'obscurité, et quand son choix se révélera-t-il? Chapitre suivant, l'ultimatum de l'ombre. Les secondes passaient, chaque battement de cœur résonnant comme les coups d'un tambour de guerre dans la poitrine de la femme. Les mots du milliardaire l'assaillaient, insistant. Réfléchissez bien, madame. C'était bien plus qu'une simple mise en garde, c'était un ultimatum. Sarah serrait son bras, son anxiété palpable, et cela lui donnait encore plus de force. Monsieur Dupont, est-ce que vous êtes quelqu'un de bien ou de mauvais? La question lui échappa, et elle en fut elle-même surprise. Mais dans cette obscurité, le vrai visage des gens était souvent masqué par des lumières scintillantes et des promesses alléchantes. Le milliardaire esquissa un sourire, un rictus qui ne touchait pas ses yeux, tandis que l'inconnu, toujours figé dans l'ombre, semblait peser chaque mot. Je suis entièrement ce que vous voulez que je sois, répondit-il finalement, sa voix redoublant d'intensité, chaque syllabe dégageant une intensité presque tangible. Pour un prix. Mais avant d'aller plus loin, posons les bases. Que seriez-vous prête à sacrifier? Cette question simple, mais dévastatrice, s'imposa comme une tempête dans son esprit. Sacrifier sa sécurité? Sa dignité? Sarah? Non, cela ne pouvait pas être cela. Elle se redressa, ignorant la douleur dans son cœur. Je ne sacrifierai rien, surtout pas ma fille. Ah, mais c'est là où vous vous trompez, rétorqua le milliardaire, sa voix teintée d'une légère ironie. Chaque choix a un coût, et le choix que vous êtes sur le point de faire pourrait très bien définir votre avenir et celui de votre fille. Il jeta un coup d'œil furtif à l'inconnu, qui était toujours une ombre menaçante derrière lui, prêt à exécuter ce que le milliardaire avait en tête. La tension monta d'un cran. La nuit était devenue un personnage à part entière, les étoiles devenant des témoins silencieux de leur dilemme. La femme se sentait engloutie par l'incertitude. Que savait-elle vraiment de ces hommes? Était-il là pour l'aider ou pour la piéger davantage dans cette toile déjà si complexe? Maman, murmura Sarah presque inaudiblement. Ce simple geste de sa main sur le bras de sa mère paraissait à la fois protecteur et désespéré. La femme se tourna, captivée par la pureté des yeux de sa fille. Elle n'avait jamais voulu exposer Sarah à ce genre de danger, tout ça pour un avenir qui ressemblait déjà à un rêve brisé. Nous devons partir maintenant, insista-t-elle, la résolution se dressant à nouveau en elle. Mais l'éclat dans le regard de Monsieur Dupont l'inquiétait. Il semblait avoir anticipé sa réaction. Pas si vite, intervint l'homme en costume noir, interrompant son élan. Vous tenez à votre sécurité et à celle de votre enfant, n'est-ce pas? Imaginez un monde où ce ne serait plus un souci. Mais cela ne viendra pas sans une mise d'une forme. Son cœur se serra à l'idée de ce qu'il pouvait demander. Était-elle prête à traverser des ténèbres incandescentes pour s'assurer un peu de lumière pour elle et Sarah? Elle pouvait presque sentir la réalité de ce choix frapper à sa porte, une promesse brillamment emballée dans un emballage obscur. Je ne peux pas. Je ne vais pas faire cela, murmura-t-elle, la voix trahissant son incertitude. Elle avait appris que la certitude était un poison dans ce genre de situation. Une décision irréversible, une destination sombre d'où elle ne pourrait pas revenir. Madame, réfléchissez bien, dit le milliardaire, s'approchant un peu plus, sa silhouette menaçante croisant celle de l'inconnu. Nous ne vous demandons qu'une seule chose, votre engagement. Sinon. Son sourire fut aussi glacial que la nuit, vous risquez de tout perdre.
L'horizon se fissura, comme une promesse faite dans l'obscurité, et la femme réalisa que tout pouvait basculer à cet instant précis. Allait-elle oser plonger dans cette obscurité abyssale, ou se battre contre le courant de ce désespoir? La réponse était plus proche qu'elle ne l'imaginait, et les prochaines secondes seraient décisives. Que choisira-t-elle pour sauver Sarah, et aussi pour elle-même? Chapitre suivant. Le pacte de l'ombre. La chaleur de cet ultimatum brûlait dans l'air, semblant se dilater et envelopper l'esprit de Sarah. Elle ne pouvait pas laisser une telle tension et un tel chantage à l'ombre de leur vie. Cependant, alors que les mots du milliardaire tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par un vent violent, une pensée obscurcit encore davantage son cœur déjà lourd. « Sarah, murmura-t-elle à sa fille, je suis désolée que tu sois mêlée à tout cela. » La fillette la regarda avec une compassion désarmante, mais dans ses yeux, Sarah pouvait voir une petite flamme de terreur. « Maman, fais attention, répondit sa fille d'une voix tremblante, je sens que quelque chose ne va pas. » Le regard que Sarah échangea avec elle en disait long. La peur était palpable, mais il y avait aussi une lueur d'espoir mêlée d'imbécilité, comme si leur rêve d'une vie de stabilité et de sécurité était sur le point de vaciller. « Je sais, dit-elle en tâchant de cacher son agitation. Je ferai tout ce qu'il faut. Tout, répéta Dupont, son sourire froid illuminant son visage. Ce mot a tant de signification, n'est-ce pas? À cet instant, une sirène retentit au loin, rompant le silence lourd qui pesait sur les trois personnages. La lumière bleue scintillait au loin, mais elle paraissait si éloignée comme un secours qui ne viendrait jamais. La femme fit un pas en avant, défiant l'inconnu qui dardait ses prunelles perçantes sur elle. « Que est-ce que vous voulez de moi » demanda-t-elle, feignant une bravade qui faisait trembler ses propres mains, libérant une vague de sueur froide sur son front. Les mots de Dupont l'avaient traumatisée, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. Pas sans un plan, pas sans une issue. « Ce que je veux, c'est votre engagement, répliqua-t-il avec une intensité presque terrifiante. Rien de plus simple. Nous avons des objectifs, vous et moi. Mais cela nécessite, comme tout dans cette vie, un prix à payer. » Un frisson parcourut son échine tandis qu'elle imaginait les conséquences des choix qui s'offraient à elle. Elle pensa à la vie de sa fille, à son sourire innocent, son avenir. Chaque seconde qui passait creusait un peu plus le gouffre dans son cœur. Que serait Sarah sans elle? Que deviendrait-elle si elle flanchait? Et si je refuse? Sa voix tremblait d'une vulnérabilité qu'elle détestait. La certitude était un mur, mais elle vacillait déjà. Dupont se pencha légèrement en avant, et une lueur amorphe scintilla dans la pénombre. Alors je crains que votre passé, votre sécurité, mais aussi l'avenir de votre fille soit gravement compromis. Un chemin obscur, hélas, peut devenir très vite une impasse. L'homme en costume noir se redressa légèrement, et ses bras se croisèrent contre son torse. Le mal était palpable, là, clair, épais. Il représentait tout ce à quoi Sarah avait toujours résisté. Un grincement de porte, un mouvement dans l'ombre, la tension était telle qu'elle en devenait presque tangible. Elle se tourna davantage vers Sarah, déterminée à la protéger, à écarter les ténèbres. « Maman, fais attention, répéta la fille, ce qui déclencha une nouvelle tempête dans le cœur de Sarah. « Il faut que tu sois forte, Sarah, dit-elle d'une voix ferme malgré ses propres doutes. Je ne vais pas te laisser entre ses mains. » Que serait un monde où les sacrifices sont inévitables, reprit Dupont, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Vous pouvez peut-être sauver votre enfant, ou choisir d'emprunter un chemin doré, mais sachez que l'un des deux mènera au désespoir. L'heure tourne. Le choix qui s'offrait à elle était bien plus complexe qu'une simple décision. C'était une danse fragile entre l'espoir et la peur, entre la lumière et l'ombre. Alors qu'elle rentrait profondément dans son inconscient, un écho résonna dans l'obscurité, elle devait agir, et vite. Le regard de Dupont s'intensifia alors qu'il s'approchait d'elle. Sarah comprit alors qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le défi final se profilait, et chaque seconde comptait. Allait-elle plonger dans les ténèbres pour tenter de sauver sa fille, ou unir ses forces pour combattre cet homme aux intentions obscures? Le choix, à cet instant, semblait plus obscur que jamais. Et la serrure du destin résonna une fois de plus, laissant derrière elle la question essentielle, le désir de protection pourrait-il justifier une alliance avec l'ombre? Chapitre suivant, un défi inattendu. Le temps s'égrenait lentement, chaque seconde teintée de tension.
Sarah plongeait dans ses pensées, cherchant désespérément un moyen de sortir d'une situation qui la dépassait. Indécise, elle sentait son cœur battre à tout rompre, résonnant comme un tambour de guerre. Si seulement elle pouvait percer les mystères de l'esprit tordu de Dupont, elle pourrait peut-être trouver une faille, une porte de sortie. Maman, la voix de Sarah, douce mais ferme, la sortie de ses réflexions. Ce simple appel éveillait en elle un tsunami des émotions. La fillette était au bord des larmes, mais son regard déterminé transmettait une force qu'elle ne se sentait pas capable d'éprouver. Écoute, souffla Sarah, tentant de rassembler toute son énergie pour paraître convaincante. Nous devons rester unis. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble, d'accord. Dupont, observant la scène avec un amusement cruel, se frotte les mains, excité par le spectacle. L'union fait la force, n'est-ce pas? Mais vous savez, même les liens les plus forts peuvent être brisés. Un frisson des angoisses parcourut le dos de Sarah. Elle savait que cet homme jouait avec la peur et la détresse. Il la manipulerait si elle ne restait pas alerte. Ses yeux scrutèrent les ombres autour d'eux, cherchant une échappatoire, mais tout était noir, désespérément noir. « Je suis prête à faire ce que tu veux, déclara-t-elle soudain, sa voix tremblant légèrement, mais je veux d'abord tout savoir. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Dupont inclina légèrement la tête, son sourire se muant en une expression intrigante, presque satisfaite. Voilà, c'est déjà mieux. Vous comprenez, Sarah, les choses que je fais ont un prix. Je veux que vous m'aidiez à cacher un petit secret. Quel secret? De quoi s'agit-il? La peur se mêlait à une curiosité insatiable. Il se pencha en avant, chuchotant comme si des oreilles indiscrètes pouvaient écouter, créant une atmosphère d'intimité violente. Il y a des affaires que je m'efforce de garder discrètes. Des personnes qui cherchent à m'arrêter. Je veux que vous m'aidiez à les éloigner, à préserver mon empire. En échange, je garantirai la sécurité de votre fille et de vous-même. Chaque mot résonnait dans l'esprit de Sarah, créant des échos de doute. Elle savait ce que ce genre d'aide impliquait. En s'engageant, elle se jetait dans un monde dont elle n'avait aucune idée des conséquences. Mais le regard inquiet de sa fille, qui l'observait silencieusement, ravivait en elle une flamme d'espoir. « Et si je dis non ?» demanda-t-elle, roulant les conséquences dans son esprit. « Vous aurez alors le choix d'affronter mon côté, moins clément. » La menace était absente de ses mots, mais la froideur de sa profondeur suffoquait l'air autour d'eux. « Croyez-moi, personne ne veut voir ce que je peux faire à ceux qui refusent. » Sarah inspira profondément, son esprit bouillonnant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de réfléchir trop longtemps. Certes, ce pacte était dangereux, mais peut-être qu'il était également la seule voie pour protéger sa fille. « Je ne ferai rien sans en discuter avec ma fille, affirma-t-elle, avec une confiance fabriquée. Dupont éclata d'un rire glacial. Comme c'est touchant. Mais n'oubliez pas, chaque minute qui passe est une minute de plus où le danger s'approche. Quoi que vous décidiez, partez dans la nuit ou plongez dans le noir. Vous avez toujours un choix, du moins, jusqu'à un certain point. La nuit semblait alors s'épaissir autour d'eux, le monde extérieur se perdant dans une obscurité sans fin. Sarah scrutait avec angoisse la route qui les avait menés ici. Quel était le prochain mouvement à faire? Forte de la résolution d'une maman, elle sentit un élan de détermination. « Je ferai ce que je peux, murmura-t-elle, regardant Dupont droit dans les yeux. Mais que vous le sachiez, je ne me laisserai pas manipuler. » À cet instant précis, la porte grinça à nouveau, affichant la silhouette d'une femme aux allures familières, émergeant des ombres. Sarah se figea. Cette femme, elle la reconnaissait. Qui était-elle et quel rôle jouait-elle dans cette toile des araignées tissée par Dupont? L'ombre de l'inattendu planait dans l'air, précipitant Sarah dans l'incertitude. Quelle vérité allait-elle découvrir en se rapprochant de l'inconnu? Les révélations n'étaient-elles qu'à un pas? Elle devait agir, mais avec prudence. Les ténèbres s'épaississaient autour d'elle, mais une étincelle de défi illuminait son cœur. Le prochain mouvement ne serait pas seulement une question de survie, mais un tournant pour leur avenir. Et la question persistait alors dans son esprit, pouvait-elle vraiment protéger ce qu'elle chérissait le plus, ou allait-elle devoir plonger dans l'inconnu sombre pour garantir leur sécurité? Chapitre suivant, une silhouette dans l'ombre. La femme s'avança lentement, sa figure se dessinant peu à peu dans la pénombre.
Sarah ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. C'était Anne, sa sœur disparue depuis des années, enlevée brutalement de leur vie. Son cœur battait la chamade alors qu'un mélange de joie et de colère l'envahissait. Que faisait-elle ici, dans ce lieu si terrifiant, si loin de leur passé serein? Anne, articula-t-elle d'une voix tremblante pour ne pas alerter Dupont qui, visiblement, n'avait pas encore remarqué l'apparition de la femme. Sarah, murmura Anne, sa voix rauque trahissant l'épuisement et la souffrance. Je suis ici pour t'aider. Écoute-moi bien, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les yeux de Sarah se fixèrent sur son visage marqué par l'épreuve. Comment donnerait-elle enfin des réponses aux questions terrifiantes qui l'assaillaient? Anne avait l'air plus fragile que dans ses souvenirs, mais sa détermination était palpable. Dupont, enfin, sembla réaliser qu'il y avait plus que ce qu'il voyait. Il se tourna lentement, ses traits marqués par une curiosité malveillante. Oh, la petite sœur perdue, quel bel ajout à mon spectacle. Vous ne savez pas combien je suis ravie de vous voir. Une chaleur sourde s'installa dans l'air, et la tension monta d'un cran. Sarah ne comprenait pas pourquoi Anne était là, mais elle savait que chaque seconde comptait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» réussit-elle à demander, une sensation d'urgence tintant sa voix. « Je suis là pour t'aider à sortir de cet enfer, » répliqua Anne, se tenant ferme face à Dupont. « Il sait des choses, Sarah. Des choses qui peuvent nous libérer toutes les deux. Mais ça ne sera pas facile. » Dupont sourit, un rictus déformant son visage. « Oh, allons, ne faites pas de clichés. La douleur et la peur que vous ressentez, c'est juste le commencement de votre voyage. » Sarah se tourna vers sa sœur, elle angoisse se mêlant à l'espoir. « Que sais-tu? Dis-moi. C'est compliqué. Ce que tu vois ici, ce ne sont pas seulement des jeux de pouvoir. Il y a des secrets cachés, des personnes qui veulent l'arrêter, et il sait quelque chose à leur sujet. » Elle s'approcha, insistant sur ces mots. « Mais il faut être prudente. Chaque mot que tu prononces ici pourrait être fatal. »« Et tu penses que je devrais lui faire confiance ?» s'énerva Sarah, désignant Dupont du regard. Le rire de ce dernier balaya la pièce comme un souffle glaçant. « En un sens, tu devrais lui faire confiance pour ce qu'il dit, mais pas pour ses intentions. » Anne se tourna vers Dupont, défiant son pouvoir par sa présence. « Tu n'as pas besoin d'elle, Dupont. Tu sais que son cœur n'acceptera jamais de faire le mal. » Le regard acéré de Dupont se posa intensément sur Anne. « Prudente, n'est-ce pas? Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux l'aider? Tu es déjà tombée au bas de l'échelle, prisonnière des ombres. » La tension était palpable, chaque être dans la pièce conscient que le bon ton pourrait décider du destin des deux femmes. Anne, quoi qu'elle ait vécu, ne trembla pas, la force est dans l'union, tu as raison. Mais les âmes perdues peuvent encore briller, et pour ta gouverne, nous ne sommes pas seuls. Sans se retourner, Sarah sentit toute la force de sa sœur à ses côtés. Nous ne lâcherons rien, Dupont. Tu peux nous faire peur, mais nous sommes plus fortes que tes menaces. Dupont forma une moue, semblant apprécier le défi. Ah, mais ma chère, j'adore les rebondissements. Que se passe-t-il si je vous offre un choix, quelque chose de bien plus tentant? Un frisson montait à l'esprit de Sarah. Elle savait que la promesse d'un choix était souvent plus perfide que la menace associée au refus. Que pouvait bien signifier cette proposition? Pourrait-elle réellement sauver sa sœur et échapper à cette toile d'araignée? Elle devait agir vite, le temps s'égrenait comme les grains d'un sablier. Sarah se leva, le cœur battant à tout rompre. Si tu veux jouer, alors jouons. Mais sache que je ne jouerai jamais selon tes règles. Dupont éclata de rire, un son qui résonna dans l'obscurité comme un présage funeste. Ah, voilà l'esprit que j'aime voir. Mais combien de temps pouvez-vous tenir avant de sombrer dans l'obscurité, mesdames? Sarah fixa Dupont, désireuse de découvrir son point faible. La silhouette d'Anne à ses côtés lui donnait du courage, mais les vérités qu'elle allait devoir affronter n'étaient qu'à un souffle point tout à coup, la tension dans l'air deviendra palpable, l'instant suivant leur dévoilant une vérité bouleversante que ni l'une ni l'autre n'aurait pu envisager. Leur destin était sur le fil du rasoir, allait-elle découvrir l'ultime secret de Dupont ou plonger dans un abîme encore plus profond? C'était le moment ou jamais, mais qu'en sortirait-il? L'obscurité était sur le point de céder sa place à une révélation inattendue.
Mais le prix à payer serait-il trop lourd? Chapitre suivant. L'ombre d'un choix, un silence pesant s'installa dans la pièce, le regard de Dupont semblant carburer à la panique qui commençait à se dessiner dans les yeux des deux femmes. Sarah et Anne s'échangeaient des signes complices, conscientes que chaque seconde de doute créait davantage d'angoisse. La bravoure de sa sœur, sa voix qui tremblait à peine, piquait la fierté de Sarah, mais la terreur de se retrouver face à un monstre bien plus puissant qu'elle ne l'imaginait les paralysait. Alors, quel sera votre choix, mesdames, grinça Dupont, un sourire vicieux sur le visage. Il ne cachait plus sa jubilation, savourant chaque instant de leur vulnérabilité. Le choix est un luxe, n'est-ce pas? Anne s'approcha un peu plus de Sarah, sa main effleurant celle de sa sœur. Nous devons rester unis, Sarah. Ne le laisse pas nous diviser. La voix de Sarah prit une teinte plus ferme, une flamme d'espoir poussée par l'audace de sa sœur. Nous ne sommes pas ici pour jouer à tes jeux, Dupont. Tu ne peux pas nous séparer. Dupont fit un geste théâtral, comme si l'air autour d'eux se chargeait d'électricité. Oh, mais je le peux, et je le ferai avec plaisir. Dites-moi, que préférez-vous? Un secret, une vérité qui pourrait vous libérer, ou rester ici, prisonnière de l'ignorance et de la peur? Les yeux de Sarah s'agrandirent. Que as-tu à offrir? Ah, voilà une question pertinente, répondit-il, son ton mielleux contrastant avec la menace latente qu'il représentait. Je pourrais vous révéler un secret sur votre passé. Une vérité qui vous ferait trembler et pleurer. Mais cela a un coût. Quel coût? Demanda Anne, son instinct de protection s'éveillant malgré la crainte qui l'écœurait. Dupont s'approcha, réduisant la distance entre lui et les deux sœurs, son regard perçant allait transpercer. Pour la connaissance, il faut parfois sacrifier quelque chose. Qui d'entre vous est prêt à endurer la souffrance pour sauver l'autre? L'atmosphère se chargea de désespoir. Sarah sentit son cœur se serrer, craignant la tournure que prenait cette rencontre. Ce n'est pas un jeu, Dupont. Nous savons que tu es capable de mal. Nous ne nous sacrifierons pas l'une pour l'autre, jamais. Anne, résolue, s'éclaircit la voix. Nous sommes fortes ensemble. Si c'est la souffrance que tu veux, alors prépare-toi. Nous ne faillissons pas face à la douleur. Dupont éclata de rire, un son chaleureux qui résonnait avec une froideur mortelle. Bien, bien. Des âmes courageuses, moi j'adore ça. Mais l'autorité du choix repose entre vos mains, mesdames. Quelle sera votre décision avant que le temps ne s'épuise? L'urgence du moment devint palpable. Sarah regarda sa sœur, ses yeux cherchant désespérément une lueur d'espoir. Anne, nous devons prendre une décision, et vite. Je ne sais pas quoi faire. Le regard d'Anne était déterminé mais plein de douleur. Si nous voulons retrouver notre liberté, alors peut-être que c'est la vérité que nous devons chercher. Il doit y avoir une issue à tout cela. Dupont, profitant de leur hésitation, se recula légèrement, le sourire toujours sur le visage. Quoi que vous choisissiez, sachez que la route sera semée d'embûches. Et je vous assure, votre choix déterminera votre destin à jamais. Une vague de tension s'empara de Sarah, alors qu'elle réalisait que le choix qu'elles allaient faire pourrait entraîner des conséquences irréversibles. Que pouvait-elle faire? Que valait une vérité si douloureuse? Anne, je ne sais pas si je peux, murmura-t-elle, le désespoir tintant sa voix. Nous devons avoir foi, Sarah. Les vérités sont parfois plus puissantes que la souffrance. Souviens-toi, l'espoir réside dans la connaissance, répondit Anne, sa voix à la fois douce et ferme. Le temps se rétrécissait, un sablier invisible semblait s'écouler lentement. Que serait-elle prête à accepter? La réponse se cachait quelque part dans l'obscurité de leur passé commun. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une lumière vibrante émergea, illuminant les contours de la pièce. Contre toute attente, une nouvelle présence se matérialisa dans l'ombre, prête à chambouler l'équilibre précaire du triomphe sur une certaine vérité. Sarah et Anne échangèrent un regard inquiet. Cette apparition inattendue était-elle l'allié tant espéré ou la harpie qui les mènerait à leur perte? La question restait posée dans l'air chargé, prête à exploser. Si ce nouvel acteur révélait un aspect du plan de Dupont qu'aucune des deux sœurs n'était préparée à affronter? Que suivrait cette révélation, alors que le cœur de Sarah battait déjà à une vitesse effrénée? Leur destin se croisait à l'aube d'un révélateur inattendu.
Qui s'avancerait pour déchirer le voile des mystères, et à quel prix? Les premières lueurs de l'aube filtrèrent timidement à travers les ombres, teintant la rue d'une teinte douce et mélancolique. Les craintes et les angoisses de la nuit précédente avaient laissé place à une détermination pragmatique. Sarah, la main d'Anne serrée dans la sienne, savait que chaque choix comptait et que leur avenir en dépendait. Dupont, toujours présent dans l'ombre, scrutait les deux femmes avec une lueur d'intérêt, mais également d'impatience. Vous semblez encore hésiter. Réfléchissez bien, mesdames. Choisir le savoir ou la peur, quelle voie allez-vous emprunter? La voix de Sarah, tandis qu'elle se tenait droite, trahissait sa peur. Nous avons traversé trop de souffrances pour reculer maintenant. Si nous devons prendre un risque, alors nous le ferons ensemble. Son regard était rempli de défis, une flamme d'espoir illuminant son visage, même devant l'obscurité infinie qui les entourait. Anne hocha la tête, satisfaite par la détermination de sa sœur. Nous choisirons le savoir. Quoi qu'il en coûte. Elle savait que cela pourrait les mener vers des vérités cachées, mais il était impensable de rester coincé dans l'ignorance. Dupont sourit, un rictus qui éclairait ses traits. Très bien. Préparez-vous à redécouvrir ce que vous pensiez avoir perdu. Mais n'oubliez pas, je vous avertis, la vérité peut libérer, mais elle peut également détruire. Alors qu'il parlait, une porte se dévoila dans la pénombre, une issue vers un espace clos, mais familier. À l'intérieur, des papiers, des photos, des documents anciens, tout un monde de secrets à explorer. Les femmes échangèrent un regard inquiet mais résolu. C'était le moment de découvrir la réalité de leur passé. Dupont les fit entrer, sa voix résonnant comme une mélodie sinistre. Ici réside le pouvoir que vous avez toujours cherché. Tout ce que vous devez savoir pour prendre votre revanche sur moi et mes projets. Il claqua des doigts et les lumières s'allumèrent, révélant des visages familiers sur les murs. Sarah blêmit en voyant des photos de sa famille, des souvenirs d'autrefois, ceux qu'elles avaient tenté de laisser derrière elles. Pourquoi as-tu ces photos? Que sais-tu de notre passé? Demanda-t-elle, le cœur battre la chamade. Ah, votre passé. Il est truffé de secrets, n'est-ce pas? Si j'étais vous, je prêterais attention aux liens que vous avez perdus. Il y a des vérités qui pourraient bien vous hanter. Alors qu'ils examinaient les murs couverts d'images, une révélation surprenante s'imposa à elle. Les visages de leurs proches disparus n'évoquaient pas de simples souvenirs, ils étaient liés à quelque chose de bien plus profond. Les histoires de trahison, de mensonges et de lutte pour le pouvoir étaient là, exposées devant elle comme un livre ouvert. Tout à coup, un bruit de pas retentit, et une femme sortit des ombres. C'était leur mère, disparue depuis si longtemps. Les larmes aux yeux, Sarah murmura, « Maman ?» La femme avait l'air plus âgée, marquée par la douleur et les années passées, mais c'était bien elle. Sarah. Anne. Sa voix tremblait, riche en émotions. Je suis désolée. Je ne pensais pas que vous me retrouveriez ici, mais il n'est pas trop tard. Vous devez savoir la vérité sur ce qu'il s'est passé. Les révélations se déversèrent alors, importantes et déchirantes. Leur mère expliqua les raisons de son départ, les choix douloureux qu'elle avait dû faire pour les protéger. Dupont, impatient, ajoutait des pièces au puzzle, révélant la complexité d'un monde qu'elles avaient oublié. Vous aviez le droit de savoir, dit leur mère, mais j'ai cru que je vous protégeais en restant silencieuse. Je ne savais pas jusqu'où tout cela s'étendait. En entendant ces mots, Sarah et Anne se sentirent déchirées entre la colère et l'empathie. Les vérités étaient douloureuses, mais elles commençaient à comprendre les rouages du passé. Dupont, observant leur réaction, sourit avec satisfaction. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Que ferez-vous? L'indignation ou est l'action? Nous allons agir, répliqua Sarah, la voix ferme. Nous ne laisserons pas notre passé, notre mère, être le jouet d'un homme comme vous. Elles se tenaient désormais ensemble, unies par le sang et le pouvoir d'une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Leur compréhension de l'amour filial, de la perte, et des luttes pour le pouvoir les avait rendues plus fortes. La lumière de l'aube révélait des chemins d'espoir, mais également des défis à relever. Je suis fière de vous, murmura leur mère, la voix douce. Allez de l'avant, et sachez que je suis avec vous, chaque étape. Les femmes s'éloignèrent de Dupont, déterminées et unies, prêtes à faire face à leur destin. Les ombres peuvent souffler autour d'elles, mais elles avaient choisi de se battre pour leur futur.
Alors que le soleil se levait au-dessus de Paris, apportant un éclair de lumière sur les événements à venir, une promesse résonna dans leur cœur: elles ne laisseraient jamais les ténèbres les séparer à nouveau. C'était le moment d'écrire leur propre histoire et de prendre le contrôle de leur destin. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Cliquez sur like maintenant pour soutenir le contenu que vous aimez et nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions, vos émotions et vos théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.